je vais commencer par la première, c'est-à-dire comment se déroule une psychothérapie, pour que c'est vraiment une question générale. Sachant que je vous donne l'information de savoir comment moi personnellement, Marion Martinelli, je fais quand j'organise une psychothérapie, c'est pas forcément valable pour d'autres psychologues ou psychothérapeutes. Et je vous donne un exemple pour une situation, pour un patient qui a des troubles psychologiques légers à modérés et avec lesquels je vais pouvoir partir sur une base de 12 séances. Donc 12 séances, c'est on va dire une thérapie moyenne. Je vous explique comment ça se passe. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Alors, donc là, normalement, vous devriez bien voir. Okay. Donc, c'est un déroulement d'une psychothérapie sur une base de 12 séances, en partant du principe que la symptomatologie du patient est légère à modérée, mais pas très grave. Donc, moi, je divise les 6 premières séances et les 6 dernières. Je divise en deux. Au cours des 2 premières séances, environ, il n'y a rien de rigide, mais au cours des 2 premières séances, je vais m'occuper d'écouter la plainte spontanée du patient, qui va être normalement, je l'espère, librement exprimée, sans trop de résistance. C'est à ce moment-là que l'alliance thérapeutique va s'établir avec le patient. Donc, il va être de plus en plus en confiance et moi, je vais travailler à établir et maintenir ce lien de confiance. On va également, au cours de ces 2 premières séances, on va également mettre en place le contrat thérapeutique qui servira de base pour le reste de la thérapie. Et ce contrat thérapeutique, il va être fait sur la base de la plainte spontanée du patient et de son désir de changement. Ensuite, les 2 séances suivantes, environ, ça va être l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de vie de la personne et l'histoire de la maladie. Ça peut être aussi les relations qu'il avait avec sa famille, ses parents, sa fratrie, les traumatismes qu'il a vécus, etc. À partir de là, mais souvent je le fais même déjà dès les premières séances, mais à partir de là, il y a des exercices à domicile qui sont donnés entre chaque séance. Les 2 séances suivantes, ça va être des analyses fonctionnelles qui vont permettre de mettre en évidence les cercles vicieux et les liens qu'il existe entre les habitudes de pensée, de réaction émotionnelle et de comportement automatique du patient qui sont présents actuellement, mais souvent présents depuis très longtemps dans sa vie, présents peut-être même depuis l'enfance. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis analyse fonctionnelle au pluriel, parce qu'on va utiliser des analyses fonctionnelles actuelles. Par exemple, aujourd'hui, je me dispute avec mon conjoint, j'ai réagi de telle manière, tiens, cette manière de réagir, c'est nouveau ou ça a toujours été présent? Et donc, on peut faire une analyse fonctionnelle, pensée, émotion, comportement, également sur des situations vécues des situations plus anciennes qui relèvent, je vais y arriver, de l'enfance. Donc voilà pour ces séances-là, toujours avec des exercices à domicile. En général, l'exercice de base, c'est refaire une analyse fonctionnelle, mais tout seul. Donc pensée, émotion, comportement, mais seul chez soi. Ce qui est important, c'est de mettre en évidence aussi, à la fin de ces 6 premières séances, il faut vraiment que la personne comprenne que c'est à elle d'entreprendre un changement pour que les choses changent et non pas d'attendre passivement que ça vienne des autres. Si tout ça c'est acquis ou en cours d'acquisition, on peut augmenter le nombre de séances. Si c'est vraiment acquis, on passe à la deuxième partie, qui va être un travail de restructuration des pensées, donc P, des émotions et des comportements, toujours avec des exercices à domicile. Donc on va essayer d'assouplir les pensées, de réguler les émotions et de changer le comportement. Ça, en général, on le fait sur 3 séances. Donc, on le fait en exercice avec le thérapeute. Ça peut être, par exemple, un jeu de rôle. Et ensuite, on va devoir faire le jeu de rôle. Ça ne sera plus un jeu de rôle, mais il va falloir le faire en vrai, par exemple. Mais il y a plein d'autres techniques que vous avez au cours des vidéos qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Ensuite, j'en suis où? Donc là, j'ai dit 3 séances. Ensuite, on a l'évaluation de l'amélioration de l'état clinique du patient qui se fait sur une seule séance. C'est un bilan de mi-parcours, sauf que comme vous le voyez, il n'est pas du tout à mi-parcours.
Mais je vois pas comment je pourrais le faire avant d'avoir fait tout ça. Pour moi, le bilan de mi-parcours, il arrive à ce moment-là. Et donc, ça va être de questionner le patient sur ce qu'il a acquis pendant la thérapie, ce qui a été efficace, ce qui a changé, et ce qui n'a pas été encore suffisamment bien acquis, ce qu'il voudrait continuer à changer, les problématiques qui restent toujours actives et les souffrances qui restent toujours actives. Ce qui permet d'établir ce qui me permet de savoir si on repart sur sur ce travail-là, sur une autre problématique. Donc, par exemple, si c'était une problématique professionnelle au départ et qu'après, on bifurque sur une problématique familiale, donc on refait 3 séances ou 2 séances sur la problématique familiale. Et après, on réévalue. Et en fait, moi, je tourne en boucle comme ça. Je vais jamais reprendre tout ça parce que ce n'est pas forcément nécessaire. L'anamnèse reste toujours la même. Les analyses fonctionnelles, on peut les faire en travail de restructuration. Donc, voilà, ça va tourner comme ça. Et on termine avec l'autonomisation du patient en éloignant les rendez-vous. Par exemple, ça aussi, je voulais vous en parler. Normalement, ici, je vais être à 2 rendez-vous. C'est 2 rendez-vous par semaine. Donc, une semaine, une semaine, une semaine. En 3 semaines, on a fait tout ça. Ce qui permet aussi de mettre en évidence que si la personne, elle bloque, qu'elle résiste au changement, je ne lui ai pas fait perdre 6 mois pour se rendre compte qu'elle bloque et qu'elle résiste au changement. Au bout de 3 semaines, on fait le point. Je lui dis, bon, effectivement, soit on travaille sur le fait que c'est à vous de changer, c'est pas aux autres. Comme ça, on peut enclencher un processus de changement. Soit c'est trop compliqué, c'est pas le moment, vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Et à ce moment-là, on se revoit un peu plus tard, on bifurque vers un autre type de thérapie. Ça peut être bifurqué vers de la thérapie plutôt corporelle ou un autre type de thérapie. Mais au moins, ça permet de ne pas avoir fait perdre trop de temps aux patients avant de passer probablement à du changement s'il n'y a pas forcément la nécessité, l'envie vraiment de changer ou la possibilité aussi, ça peut être possibilité financière de changer, intellectuelle, émotionnelle, etc. Il peut y avoir plein de difficultés qui empêchent le changement. Là, c'est en 3 semaines. Donc, une semaine, une semaine, une semaine. Ensuite, là, on passe à peu près un rendez-vous par semaine. Donc, on va passer 3 semaines à faire ces 3 premiers rendez-vous. On fait le point. Et ensuite, on va dire les 2-3 derniers rendez-vous, ça va être toutes les 2-3 semaines. Un rendez-vous toutes les 2-3 semaines, voire un rendez-vous par mois. Comme ça, on observe aussi l'autonomie du patient à fonctionner sans les rendez-vous du thérapeute. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours de la prévention de la rechute avec des rendez-vous à la demande, seulement quand la personne est en souffrance ou qu'elle n'y arrive pas toute seule. À ce moment-là, elle me contacte. Ça peut être une fois par mois, une fois tous les trimestres, une fois par an, peu importe. Et c'est pendant les mois qui vont suivre. Donc voilà pour les personnes qui me posaient la question. C'est surtout les étudiants qui me demandaient comment se déroule une psychothérapie. Si jamais vous utilisez des échelles d'anxiété, de dépression pour évaluer de manière fiable l'efficacité de la thérapie, le plus simple, c'est de le faire au début, au moment du bilan de mi-parcours, qui n'est pas vraiment à mi-parcours, et à la fin. Donc ça, voilà, c'est une suggestion. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'engage que moi, c'est ma manière à moi de faire les thérapies. Ça ne veut pas dire que c'est la manière dont il faut le faire absolument. Et 12 séances aussi, c'est approximatif. Si j'ai un patient qui souffre de pathologies chroniques comme le trouble psychotique ou le trouble bipolaire, etc., c'est des personnes que je vais suivre en général pendant plusieurs années.